On définit 3 niveaux de collaboration en BIM. Le niveau de collaboration 0 est le niveau de conception en 2D avec les outils de dessin actuellement utilisés comme AutoCAD. Nous n'avons pas de collaboration à ce stade. En niveau de collaboration 1, on utilise les logiciels de modélisation 3D pour la conception. Il n'y a cependant pas d'échange de données entre les différents contributeurs du projet, architectes et bureaux d'études. Nous n'avons donc toujours pas de collaboration à ce stade. En niveau de collaboration 2, chacun des contributeurs de la conception du projet utilise un logiciel de modélisation 3D qui lui est propre et réalise une maquette des éléments techniques à sa charge. L'architecte réalise la maquette architecturale. Le bureau d'études structure réalise la maquette structure. Le bureau d'études fluide réalise la maquette fluide. On distingue le niveau de collaboration 2A lorsque les échanges de maquettes ne s'effectuent que dans une seule direction. Par exemple, l'architecte qui envoie sa maquette au bureau d'études fluide pour qu'il intègre ses réseaux. Et le niveau de collaboration 2B lorsque les échanges de la maquette s'effectuent de manière bidirectionnelle. Dans ce cas, le bureau d'études fluide envoie sa maquette à l'architecte pour qu'il intègre ses contraintes et vice-versa. En niveau de collaboration 3, l'ensemble des contributeurs de la conception du projet travaillent sur une seule et même maquette hébergée sur une plateforme numérique externe. Ce niveau de collaboration est très peu usité en France encore. Il pose notamment des problèmes non résolus à ce jour de propriété intellectuelle et de responsabilité en cas de sinistre. Du coup, une maquette BIM est la plupart du temps une compilation des maquettes de l'ensemble des corps d'État. On pourrait s'interroger sur l'intérêt d'avoir effectivement une maquette pour tous les corps d'État. Par exemple, les lots revêtements muraux ou les lots revêtements de sol doivent-ils fournir une maquette? Une simple information sur la maquette architecte et un DOE sous format Excel ou Word pour les références de produits utilisés ne serait-il pas suffisant? Un autre exemple. Les éléments de serrurerie, tels que les garde-corps et mains courantes, n'ont pas forcément d'utilité directement sur la maquette. Une remise de DOE sous format plan 2D et une notice descriptive pourraient être suffisants. En résumé, les notions à retenir pour le maître d'ouvrage sont les suivantes. Le BIM n'est pas uniquement une modélisation 3D, mais intègre des dimensions largement supérieures. La modélisation des objets s'effectue avec des niveaux de détail et d'information différents et croissants au fur et à mesure de l'avancement du projet et en fonction du besoin final. Le BIM impose un niveau de collaboration qui, à partir du niveau 2, permet un véritable échange d'informations et permet de diminuer le risque de conflit.